Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans le cadre du magazine Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Nous recevons aujourd'hui Jean-Daniel Wexten, responsable pédagogique de la licence professionnelle conseiller clientèle banque assurance. Monsieur Wexten, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, en quoi consiste ce parcours? Alors ce parcours est un parcours qui va durer 12 mois pour des étudiants qui vont être en alternance, c'est-à-dire qu'ils seront 3 jours par semaine dans une banque ou dans une compagnie d'assurance, alors soit en cabinet, soit en siège, et ils vont donc apprendre petit à petit leur métier tout en le mettant en pratique. Alors vous nous dites une année d'alternance, quels sont les prérequis pour intégrer cette licence professionnelle? Alors, les prérequis, je dirais qu'ils sont de différents ordres. On attend quand même des étudiants que nous prenons en licence un bon niveau général, c'est-à-dire qu'ils soient à même de pouvoir suivre des matières qui vont présenter, par exemple, l'environnement économique du monde de l'assurance ou du monde de la banque, mais aussi de pouvoir suivre des matières telles que tout ce qui est l'environnement réglementaire, notamment autour du crédit, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la banque et son environnement. Alors, nous accueillons par exemple des étudiants qui vont venir d'un BTS Banque ou d'un BTS Assurance, c'est-à-dire des gens qui ont déjà acquis un certain volume de connaissances. Mais ça ne représente pas la totalité des recrutements. Il peut y avoir des profils d'autres originaires d'autres BTS, ce qui nous fait une promo assez diversifiée, mais quand même avec des capacités de suivre ce genre de matière. Donc pour intégrer cette licence pro, qui est une 3e année finalement de licence, il faut avoir validé préalablement un Bac+2. Exactement. De préférence dans un domaine bancaire, assurance, commerciale, voilà. Ou en tout cas avec une appétence pour ces univers-là. Un de ces 3 domaines, c'est effectivement l'idéal pour avoir des gens qui soient prêts à poursuivre dans ce cursus. On est effectivement sur une formation qui est en alternance, qui est en contrat de professionnalisation, donc qui nécessite d'avoir déjà construit son projet professionnel. Et donc, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pendant cette année de licence en entreprise? Alors, pour la plupart, ils auront à approcher la clientèle. Alors que ce soit la clientèle des compagnies d'assurance ou la clientèle des banques. Donc ça veut dire que le profil type de la personne qui va postuler, c'est quelqu'un qui a, je dirais, un rapport humain facile, qui va aussi pouvoir accepter d'avoir des objectifs et notamment de vendre des produits. C'est le cas dans la banque comme dans l'assurance. Donc ça veut dire qu'on a, je dirais, un profil plutôt de quelqu'un qui est plutôt un vendeur, mais en même temps quelqu'un qui aura aussi le souci de conseiller son client. Du bon conseil lié à la vente. Il y a les 2 dimensions quand même dans la personnalité. Alors pour moi étudiant, quels sont les avantages d'être en alternance? Alors le grand avantage, c'est que si on prend une semaine type, les 2 premiers jours de la semaine se passent à l'université, donc pour plutôt acquérir des connaissances. Donc lundi, mardi en cours. Lundi, mardi, et puis ensuite mercredi, jeudi, vendredi, la mise en pratique en agence ou en compagnie d'assurance, selon le cas, ce qui permet en fait d'être vraiment pendant cette année, de suivre en fait ce qui se passe dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas de déconnexion du tout, puisqu'en fait chaque semaine on retourne dans l'entreprise et puis chaque semaine on développe ses connaissances. Et en plus on a la possibilité de les mettre en pratique directement. Voilà, on apprend et on met en pratique. Voilà. Alors, très concrètement, financièrement, quels sont les avantages pour moi étudiant d'être en contrat de professionnalisation? Alors d'abord, l'étudiant, il acquiert son autonomie puisqu'en fait, il sera rémunéré à 80% du SMIC pendant cette année de formation. Et puis, la scolarité est complètement prise en charge. Donc ça veut dire que pour l'étudiant, c'est assez confortable puisqu'il peut se concentrer sur sa formation. Le reste, je dirais, tout est pris en charge et il est rémunéré. Alors à l'issue de cette année de formation, que se passe-t-il? Quels sont les taux de réussite d'une part et puis l'employabilité, puisqu'on voit bien qu'il y a une mise en pratique et un développement d'une expérience? Alors le taux de réussite, il est aujourd'hui autour de 97%, donc un excellent taux de réussite. Et en plus sur une promo qui est autour quand même de 45 étudiants, donc c'est pas négligeable. La très grande majorité des étudiants vont ensuite signer un contrat de travail, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle ils étaient ou dans une autre entreprise, puisqu'en fait ce sont quand même des gens qui ont acquis une expérience d'une année, ils ont vécu en entreprise pendant une année, donc ils sont tout à fait à même de travailler immédiatement.
Ils sont opérationnels pour prendre en charge un poste tout de suite. de conseiller clientèle. Oui. D'accord. Quelles sont les évolutions à terme? Je fais ma licence, je réussis mon diplôme, je suis embauchée dans la banque dans laquelle j'ai fait mon alternance. Quelles sont les évolutions possibles à 3 ans, 5 ans? Alors je dirais que le grand avantage du secteur banque-assurance, c'est d'avoir des formations internes qui sont de très bonne qualité. C'est-à-dire que l'étudiant qui va rentrer en entreprise avec sa licence professionnelle, il est très probable qu'ensuite la banque, à l'intérieur, de par sa formation interne, lui fera suivre des formations qui vont lui permettre de compléter sa formation initiale et d'avancer. Et en banque comme dans l'assurance, d'ailleurs, les opportunités et les propositions d'opportunités sont nombreuses. Donc il y a des opportunités à saisir et ce sont des milieux qui cherchent à recruter. D'accord. Monsieur Wexten, je vous remercie. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain numéro d'Information.